Alors donc je vous dis bonjour ou bonsoir, peu importe le moment de la journée à laquelle vous suivez la vidéo. Vous connaissez cette boisson, la Malta Guinness. Voilà, d'accord? Malta Guinness, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Je sais pas si vous aimez ça d'ailleurs. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire tout simplement, c'est de décrypter un tout petit peu, d'analyser un tout petit peu la boisson, d'accord? On va pas dire, voilà, c'est essayer de boire tout. Alors, on va juste analyser ensemble. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous-même comprendre un tout petit peu le processus, la procédure, pour pouvoir vous prendre en main parfois tout seul, quoi, quand vous êtes au supermarché ou que vous avez envie d'acheter tel produit, que vous puissiez faire ces petites analyses-là très simplement. D'accord? Donc, si vous voulez bien, on va y aller. Alors, Malta Guinness, c'est constitué de quoi? On va voir. Hein. Alors, déjà, on nous a bien mis non alcoolique, donc sans alcool. D'accord? Malta Guinness sans alcool. Et on regarde la composition sur le plan, les informations nutritionnelles, bien évidemment. Alors, on voit que par 100 millilitres, il y a environ 57 kilocalories. Et puis, à chaque fois quand on dit énergie, ça vient de quelque part, d'accord? Donc, ça vient des macronutriments, en l'occurrence, soit les glucides, les protéines et les lipides. Alors, quand on prend le groupe des protéines, on nous met 0,3 grammes. En général, je dis souvent, on s'en fiche, on s'en fout, d'ailleurs. D'accord? Quand vous prenez ces boissons-là, c'est supposé être des boissons énergétiques, c'est-à-dire qui vont vous apporter des hydrates de carbone, donc pas des protéines à haute dose. D'accord? Donc on s'en fiche un tout petit peu pour les protéines. Alors pour les glucides, et ça c'est ce qui nous intéresse, donc ils ont mis hydrates de carbone à 14 grammes, je crois, hein, 14 grammes, d'accord? 14 grammes d'hydrates, je sais pas si c'est clair, hein. En tout cas, je vous le lis, 14 grammes d'hydrate de carbone, dont 11 grammes de sucre, d'accord? Ah non, ils ont précisé le gras, d'accord? Ils ont précisé les lipides, ils ont mis 0 gramme, d'accord? Donc 0, nothing, rien du tout, d'accord? Nothing, pas de graisse, 0 gramme, d'accord? C'est ce qui est mis dessus. Alors, je reviens donc sur les hydrates de carbone. 14 grammes, dont 11 grammes de sucre. C'est pas compliqué à comprendre. C'est-à-dire que c'est comme si vous mettez du sucre dans votre jus d'orange ou dans votre jus de pamplemousse ou dans votre jus d'ananas, etc. D'accord? L'orange, le pamplemousse, l'ananas contiennent déjà du sucre. D'accord? Avant que vous ne rajoutiez encore du sucre. Donc, bien sûr, vous avez 14 grammes d'hydrate de carbone, qui a dit de glucides, et vous avez 11 grammes de sucre. Vous pouvez vous dire légitimement qu'il y a 3 grammes. C'est passé par où? C'est parce que, à la base, quand même, il y a quand même des éléments à l'intérieur qui contenaient déjà du sucre. Alors, vous allez maintenant me poser la question, mais quels sont ces éléments-là? On va y revenir à la fin de cette vidéo. D'accord? D'ailleurs, si vous êtes nouveau, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et à partager, à liker si vous voulez. Ça peut aider la vidéo, tout simplement. Alors, je reviens donc sur la composition. On va aborder la raison fondamentale pour laquelle d'où viennent en fait le reste de glucides, d'accord, les fameux 3 grammes restants là, on va l'aborder en fin de vidéo. Mais ils ont précisé justement sur l'emballage, voilà, si on peut appeler ça emballage, mais en tout cas sur le flacon. Donc il y a quand même il y a quoi? Non, sodium, ils ont mis 0 gramme, d'accord, 0 gramme de sodium, donc on s'en fiche. Et puis, ils ont précisé qu'il y a de la vitamine B1, B2, B3, B5, B6. Dans la vidéo précédente, je ne crois pas avoir mentionné les vitamines. Mais là, vous pouvez vous dire, mais d'où viennent ces vitamines-là? Justement, on va rentrer dans la composition du produit. D'où viennent en fait ces éléments-là? Alors, quand vous intéressez à la composition du produit, c'est en anglais, hein, mais moi, je vais vous traduire en français, d'accord? Je vous le dirai en français. Donc, quand vous rentrez dans la composition, vous apercevez que, bien sûr, il y a eu du sorgho, d'accord? Donc, sorgho, c'est une céréale. Et puis, vous avez, ils ont mis sucrose, d'accord? Sucrose, en fait, c'est toujours du saccharose, donc c'est du sucre. D'ailleurs, ça permet de répondre à une question que vous vous poseriez peut-être en début de vidéo.
quand je parlais des glucides. Alors, donc, ensuite, il y a de l'orge, d'accord, de l'orge, du malt, du caramel, qui est en fait du sucre aussi, d'accord. C'est quelque chose qui va apporter encore un goût sucré. Vous avez du houblon et des stabilisants EK105, d'accord, stabilisant EK105, donc c'est un additif alimentaire, histoire de, en fait, c'était toujours pour conserver le produit. Et puis, ils ont mis vitamine B1, B2, B3, B5, B6. Alors, ils pouvaient s'en passer parce qu'on l'a bien compris. C'est-à-dire, il y a des céréales à l'intérieur. Bon, enfin, c'est pas comme si vous mangez du riz, vous preniez de la bouillie de sorgho, etc. Mais c'est juste que pour obtenir la boisson, il a fallu des ingrédients de ces céréales-là pour obtenir la boisson. Alors, j'ai pas précisé la quantité. Ils ont mis 330 millilitres. 330 millilitres. Donc, les infos que j'ai données en début de vidéo, c'était pas 100 millilitres. Donc, si on devrait faire le calcul exact de la quantité de sucre qu'il y a dans cette boisson, bah, on n'a qu'à multiplier la quantité de sucre par 100 millilitres là fois 3,3, d'accord, fois 3,3. Bon, on va faire simplement, on va multiplier par 3. Donc on nous a dit hydrate de carbone 14 grammes, donc si on multiplie ça par 3, je crois qu'on devrait avoir 42 grammes, d'accord, 42 grammes. Et puis par rapport au sucre lui-même, ils ont mis 11 grammes, donc on aurait 33 grammes environ. D'accord, un peu plus de 33 grammes puisque on devait multiplier par 3,3. Donc 33 grammes de sucre, ça reviendrait environ à plus de 6 morceaux de sucre. D'accord. Donc en prenant cette boisson, vous prenez environ, je dis bien environ, plus de 6 morceaux de sucre. D'accord. Donc c'est important d'avoir ces éléments-là en tête pour faire vos choix alimentaires. Après, qu'est-ce que moi je peux dire particulièrement par rapport à une telle boisson? D'abord, constater que c'est une boisson qui va apporter du sucre, d'accord? Donc, bien sûr, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, pour d'autres boissons, peut-être vous vous demandez, mais finalement, quelle boisson choisir, d'accord? Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Quelle boisson choisir? Mais déjà, vous vous apercevez que puisque ça contient du sucre, c'est pas l'aliment par excellence pour diabétique. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Alors, il y a des additifs, d'accord? Donc, il y a un stabilisant, ils ont mis EK105. Et puis, il y a du caramel, il y a du sucre. Donc, ils ont mis sucrose, il y a du sucre quand même. Donc, quand même, vous avez au moins 2 ou 3 additifs alimentaires environ, je crois. Donc, bon, alors, c'est pas non plus 5-10 additifs alimentaires, d'accord? Et puis ensuite, bon, ce qui pourrait être intéressant ici, c'est que vous avez des vitamines. On pourrait se dire, bon, pourquoi pas? Il y a des vitamines. Les vitamines B1, B2, B3, B5, B6. Alors, faut pas non plus s'attendre à ce qu'il y ait du B12, quand vous voulez du B12, c'est pas dans les céréales que vous allez vous orienter directement. D'ailleurs, petit clin d'œil aux végétariens, aux végétaliens, ou bien aux véganes. La vitamine B12, elle se retrouve surtout en général dans les aliments d'origine animale, d'accord? Ça peut faire l'objet aussi d'une vidéo. Je parlerai peut-être un peu du régime végétarien, végétalien ou peut-être vegan. C'est pas que j'en fais la promotion, mais peut-être je vais en parler et ça peut aider peut-être certains qui pourraient être intéressés. Donc voilà, donc vous avez tout un ensemble de vitamines et puis voilà, vous avez une boisson qui contient voilà du sucre. Donc c'est du Malta Guinness sans alcool. Et puis voilà, donc vous avez la possibilité de faire vos choix alimentaires. Bon, vous avez le choix soit de prendre ce genre de boisson ou non. Alors, je ne donnerai pas peut-être le même conseil pour quelqu'un par rapport à quelqu'un qui est diabétique, non diabétique et un sportif. C'est-à-dire, tu te retrouves dans le désert là et que tu n'as que cette boisson-là, bah, je vais pas te dire ça va, reste là, il crève et ne boit plus rien. D'accord? On est bien d'accord. Ou bien tu es un sportif, tu as fait du marathon, tu as fait des heures de course, de jogging là et tu es fatigué. Parfois, s'il y a une situation d'hypoglycémie, tu n'as pas du sucre à côté et qu'il n'y a que cette boisson là, je vais pas te dire non, arrête de prendre la boisson. Donc c'est cas par cas. Voilà.
Par contre, voilà, c'est pas je dirais pas non plus que c'est la boisson qu'il faut prendre tout le temps à répétition et c'est-à-dire 7 jours sur 7. D'accord? Donc, bien sûr, l'idée de mettre des vitamines, ça fait un peu l'aspect un peu marketing du truc. Mais voilà, faut être bien conscient qu'il y a du sucre à rajouter dedans et que, bien sûr, il y a des additifs alimentaires dedans. D'accord? Les additifs alimentaires, en l'occurrence, alors ici, j'ai pas cité d'édulcorants. J'en ai pas cité. Peut-être je ferai une vidéo. Peut-être je ferai une vidéo sur les édulcorants. D'accord? On va pas être plus long que ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. Donc, on avait parlé de quoi? Du Malta Guinness. Qu'est-ce qu'on va en faire? On verra ce que je vais en faire. Je vous invite, mais dommage, vous pouvez pas traverser l'écran, mais bon, on verra après. Merci d'avoir suivi la vidéo. Passez une très bonne soirée ou journée, peu importe. Merci bien. N'oubliez pas de vous abonner, partager, c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne. C'est possible à soutenir ces actions-là d'information, de sensibilisation, juste en vous orientant sur le premier lien, je crois, en dessous de la vidéo, ou le deuxième lien. Une aide bienveillante serait bien évidemment bienvenue. D'accord? Ça fait un peu de la tautologie, mais bon, on s'en fiche un tout petit peu. Bon, allez, portez-vous bien. Merci.